pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Et alors donc, dans ce contexte, je vais essayer de vous dire comment je vois le chemin. Moi, ce que j'attends aujourd'hui des forces politiques, c'est qu'elles soient à la hauteur de ce qu'elles ont fait dans l'entre-deux-tours. Toutes les forces politiques qui se sont mis d'accord. Je me suis dit que l'inconséquence du président de la République était inquiétante, le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave, dans un contexte où les Français se sont mobilisés massivement. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui vit dans un monde parallèle. Le réel lui a échappé. Il ne s'est pas rendu compte qu'après 3 échéances, dont 2 qu'il avait lui-même provoquées, il est un président archi-minoritaire, un président qui est en réalité aujourd'hui disqualifié par les Français eux-mêmes et qu'il n'a plus la possibilité de faire comme s'il était Jupiter. Il est aujourd'hui un président qui devrait au contraire entendre ce que lui ont dit les Français. Et les Français lui ont dit qu'il était temps de changer de cap.